Bon, on commence cette vidéo sur un maxi fail. Je voulais aller à la boutique Orange République là, pour faire changer ce téléphone parce qu'il commence à présenter des signes évidents de fatigue. Mais je me suis pris un bâche parce qu'il faut prendre rendez-vous. Voilà, super, on adore. Et comme par hasard, je ne savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous. Bon, ça me fait déjà plaisir de vous retrouver après un bon mois sans bécane déjà, hein, d'une. Oh, c'est adorable ça, merci beaucoup. En plus il avait pas du tout à me laisser passer, c'est super sympa, merci à lui. Bref, je papillonne. Donc ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce petit motovlog qui va clairement parler de ma vie. Donc si jamais tu t'en bats les couilles, je t'invite clairement à quitter la vidéo, parce que ça va parler de ma vie et de ce qui se passe en ce moment pour moi. Si jamais tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai eu des problèmes avec mon ancien boulot. Pour te la faire court, j'ai été licencié. Voilà. J'ai été licencié de mon ancien boulot. Alors, je vais recommencer depuis le début. Ça fait depuis plusieurs années que je travaille. Et j'ai commencé à travailler à la centrale du casque comme vendeur. Et j'ai travaillé pendant 3 ans à la centrale du casque. Suite à cela, j'ai eu une opportunité professionnelle qui s'est offerte à moi pour travailler dans l'automobile. Alors que toutes mes expériences passées, je les avais passées dans la moto, tu vois. Donc je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas tenter dans l'automobile. Franchement, le poste était super bien, l'équipe super cool. Mais bref, cette expérience a duré même pas 2 semaines, elle a duré 11 jours. Pourquoi? Parce que le coronavirus est passé par là. Et en gros, la boîte pour laquelle je travaillais a été rachetée par un grand groupe. Et ils ont eu très peur de ce qui était en train de se passer. Donc ils ont très clairement mis fin aux périodes d'essai des derniers qui étaient arrivés, dont moi, voilà. Bah ouais, donc malheureusement je me suis fait virer. Donc bon, franchement j'avais grave les boules, tu vois, parce que bon c'est la première fois que je me fais licencier. Mais bon, en même temps c'est pas pour une faute grave, mais ça fait quand même chier, tu vois. Donc je me suis inscrit comme bon chômeur à Pôle emploi. Première fois d'ailleurs que je m'inscrivais à Pôle emploi. Le petit pétarade m'avait manqué. Donc je me suis inscrit à Pôle emploi pendant 2 mois et je n'ai même pas reçu d'indemnisation parce que en gros vu que c'est moi qui avais décidé de quitter mon ancien boulot, finalement Pôle emploi m'ont dit nique ta mère. Et là je me suis dit bon tranquille, je vais pouvoir me focaliser à fond sur la chaîne YouTube. En plus l'été arrive, pouvoir essayer des bécanes et tout, tu vois. Bon, il y avait le confinement en attendant, donc c'était Warzone quasiment tous les jours. Et puis je vous ai sorti quand même des belles vidéos. Cependant, je reçois un coup de fil d'une entreprise qui me propose un poste, tiens-toi bien, au Danemark, frérot. Et plus précisément à Copenhague. Les gens ils sont ouf, hein. Ils sont vraiment tarés. Et du coup, t'as vu le titre de la vidéo, j'ai fait 2 semaines de test à Copenhague, voir comment était l'équipe, la ville un peu et tout. Et franchement, je dois bien t'avouer que ça m'a plutôt bien plu, tu vois. Et j'ai envie d'en découvrir, d'en savoir un peu plus sur cette ville. Donc j'ai signé un contrat de travail danois et je vais m'installer pendant une durée indéterminée à Copenhague. Voilà, c'est dit, la bombe est lâchée. Et la question que tu te poses sûrement, c'est qu'est-ce que va devenir la chaîne? Eh bien écoute, c'est une excellente question, mon cher Pamplemousse. Eh ben j'en ai pas la moindre idée. Ah! Non, évidemment. Alors pendant à peu près 1 mois, il y aura malheureusement très peu de contenu sur la chaîne parce que je n'aurai pas accès à la moto. La moto va rester en France au moins le temps que je trouve un appart. Donc la moto va rester en France, mon ordinateur va rester en France aussi, tu sais, mon ordinateur avec la tour et tout. Donc pendant 1 mois, il n'y aura pas de vidéo. Par contre, je vais tout faire en sorte pour trouver un appart le plus rapidement possible, déjà pour avoir mon chez moi, tu vois, tranquille. Et puis pour emmener tout ce dont j'ai besoin. Donc considérez que à peu près pendant 1 mois, il n'y aura pas de
Il n'y aura pas de vidéos qui sortiront sur la chaîne malheureusement. Mais je vais faire tout mon possible pour pouvoir voilà, amener la moto le plus rapidement possible. Et là peut-être que la question que tu te poses, c'est comment je vais pouvoir amener la moto. Bah tout simplement, je vais louer un camion, une petite camionnette, et je vais mettre tout ce dont j'ai besoin. Donc la bécane, donc je vais vous faire des vidéos au Danemark, je vais pouvoir vous faire visiter le Danemark, faire de la téléobservation au Danemark mon gars. Je crois que je vais être le premier motovlogueur français à s'expat au Danemark. Ça va être plutôt chouette. Oh, ça lève tout seul. Donc c'est quand même un énorme changement, si ce n'est le plus gros changement qui va bientôt arriver dans ma vie et qui est en train de se dérouler hein, clairement. Donc surtout pendant cette période, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je posterai tout ce qui peut m'arriver sur Copenhague. Et sachez une chose, c'est que quand j'aurai la moto là-bas, ça va être le feu hein. En tout cas les amis, je vous assure que je profite là de ces quelques jours que j'ai sur Paris. Parce qu'en fait si tu veux, là je te tourne la vidéo, on est le mercredi 27 mai. Et je reprends l'avion le lundi 1er juin. Et après je ne saurais pas exactement quand est-ce que je reviendrai en France, tu vois. Donc c'est pour ça que je profite de l'occasion pour te tourner cette vidéo, pour faire un maximum de bécane, pour voir tous mes potes. Parce que je sais qu'après je sais pas trop quand je reviendrai en France quoi. C'est un peu le problème. Donc voilà, surtout n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire frérot. Voilà, à savoir si tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose pour la chaîne, tout ça. Ton avis m'intéresse hein, comme d'habitude. Dès que j'ai la moto, dès que j'ai l'ordinateur, là les vidéos elles vont fuser. Parce que j'aurai tellement de trucs à vous montrer sur le Danemark. Parce que c'est un pays que personne connaît, tu vois. Et moi le premier. Oh, gros, quand on m'a dit que j'allais au Danemark, j'ai fait ouais, c'est où le Danemark? C'est quoi? C'est un pays? Ok. En tout cas, j'ai vraiment super hâte de vous partager cette nouvelle aventure. Je pense que vous allez avoir des décors plutôt sympathiques. Et ouais, je pense que ça va être très très lourd. Je fais une petite pause les gars parce que un peu de calme, ça fait du bien aussi hein. Ah vache. Voilà. Bon, je suis désolé, c'est une vidéo un peu claquée au sol hein, mais j'ai pas vraiment le temps de faire quelque chose de plus abouti. Parce que bon, j'ai plein de trucs à préparer, voilà, des choses un peu personnelles. Je peux pas tout vous dire non plus, mais je pense que je vous en dis quand même pas mal. Donc voilà, je vous parle vraiment avec le cœur les amis. J'espère que vous voyez ça quand même d'un beau côté, c'est cette expérience au Danemark que je vais avoir. Donc comme je disais, je vais peut-être rester 6 mois, je vais peut-être rester 1 an, peut-être rester 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien du tout. C'est un peu, c'est l'avenir qui nous le dira, hein, mais en tous les cas, j'ai vraiment hâte d'y être et voir comment va être la vie là-bas, comment va être mon appart, comment je vais me démerder pour pouvoir tout mettre dans la camionnette, est-ce que tout va rentrer parce que j'ai beaucoup de stuff. Bon, en tout cas les amis, j'espère que mine de rien vous avez quand même kiffé la vidéo. Pour moi c'était quand même une grosse annonce, je savais pas trop comment vous le tourner, alors je me suis dit vas-y, fais juste un motovlog et à l'ancienne hein. Juste voilà pour dire un petit peu aux abonnés, à vous, à toi qui regarde la vidéo, ce qui se passe dans ma petite vie. Ça fait bizarre, franchement ça fait très bizarre. Bon les amis, moi je vais vous laisser là. On se dit rendez-vous dans un mois du coup à peu près hein, pour une prochaine vidéo où je vous montrerai un petit peu ma nouvelle vie au Danemark. Qu'est-ce qui se passe pour moi, comment sont les routes, est-ce qu'il y a beaucoup de motos, ce genre de choses. Voilà, c'est un pays qu'on découvrira ensemble, vous et moi. En tous les cas les amis, je vous laisse là. Prenez soin de vous, faites attention sur la route, on n'est pas immortel. Vous faites gros bisous et souhaitez-moi bonne chance. Allez, ça me suffit pour vous servir. Et la prochaine fois, on sera à Copenhague. Ciao.